Bonjour à tous. Bienvenue sur « Écriture et prophétie accomplie ». Ceci est la 6e discussion de notre série qui s'intitule « Coïncidence remarquable de la prophétie biblique et des événements du 1er siècle ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web. Dans cet article, nous examinons certaines des corrélations entre les déclarations prophétiques de Jésus, les prophètes de l'Ancienne Alliance et le livre de l'Apocalypse par rapport aux documents historiques du 1er siècle. Note, nous maintenons que le livre de l'Apocalypse a été écrit avant la guerre judéo-romaine de 67 à 70 après Jésus-Christ. S'il vous plaît voir la vidéo, numéro 14. Regardons le point numéro 1, il nous dit que la grande ville, destinée à être bientôt détruite, était l'endroit où leur Seigneur a été crucifié. Nous savons par les évangiles que Jésus a été crucifié à Jérusalem, donc, cela est facilement discerné comme accompli au 1er siècle parce que l'histoire nous dit que Jérusalem a été détruite par les Romains en 70 après Jésus-Christ, avec le temple et toutes les pratiques religieuses de l'Ancienne Alliance. Dans le point numéro 2, nous voyons Jésus avertir ses contemporains de quitter la Judée quand ils verront Jérusalem entourée par les armées. L'historien juif Flavius Joseph qui, à notre connaissance, n'était pas familier avec la littérature chrétienne, a décrit un événement en 66 après Jésus-Christ, quand une légion romaine syrienne a encerclé Jérusalem et s'est étonnamment retirée dans la semaine, permettant aux gens de s'échapper avant l'événement imminent de la guerre judéo-romaine. Dans le point 3, Jésus a prophétisé que les armées allaient encercler Jérusalem de tous les côtés. Flavius Joseph nous parle de l'armée romaine qui a construit des barrières et enfermé Jérusalem avec un mur insurmontable dans les derniers jours de la guerre. Jetez un coup d'œil au point numéro 5. La plupart des étudiants de la Bible sont familiers avec la prophétie répétée qu'une période de 3 ans et demi allait mettre fin à l'Ancienne Alliance. Depuis le début de l'avancée du général Vespasien en Palestine pour réprimer la rébellion, jusqu'à la destruction finale de Jérusalem et du Temple par son fils Titus, il s'est passé 3 ans et demi. Les villes rebelles de Galilée à la Judée ont été laissées en ruine. Dans le point numéro 6, vers l'an 30 de notre ère, nous voyons Jésus dire que l'Évangile serait prêché dans le monde entier, et que la fin viendrait. Dans Colossiens, Paul a repris le langage exact de Jésus et a déclaré la prédication de l'Évangile accomplie en 62 après J.C. 5 ans plus tard, le conflit juif-romain avait commencé et l'an 70 de notre ère marqua la fin totale et complète de l'Ancienne Alliance. Pour les étudiants sérieux de la Bible, nous recommandons de lire la traduction de Whiston de la guerre des Juifs de Flavius Joseph pour le contexte historique de la Bible. Pour une lecture plus facile, il y a Flavius Joseph, les œuvres essentielles de Paul Maier. Le détail que Flavius Joseph ajoute concernant les dirigeants et la situation religieuse et politique est très utile, mais malheureusement, Flavius Joseph est étonnamment négligé dans les institutions chrétiennes. Comme pour toute histoire, il faut se rendre compte que Flavius Joseph écrit avec un certain parti pris, mais cela ne doit pas nous empêcher d'apprécier cette ressource. Il y en a qui disent, si toute prophétie s'accomplit, alors la Bible n'est pas pertinente. Cela trahit un esprit très superficiel et trompé. Le but des Écritures est de révéler la nature de Dieu afin que nous nous rapprochions de lui. Nous ne rejetons pas la jeunesse parce qu'elle est passée et nous en tirons des leçons. Il est naturel pour les personnes rachetées de vouloir comprendre la parole de Dieu et de se consacrer à l'apprentissage de sa nature. On nous dit de prouver toutes choses si elles sont vraies, et nous le faisons en étudiant la Bible. Avoir une connaissance historique de l'époque est très utile, et, providentiellement, nous avons ces ressources. Merci de votre écoute et joignez-vous à nous dans la prochaine vidéo. Shalom.